Ça tient à quoi une aura de star? Pourquoi tel acteur supérieurement doué n'enflammera jamais l'imaginaire des foules, alors que son compagnon de cours de théâtre, lui, déchaînera les passions cinéphiles? Prenez Gaspard Ulliel, que j'ai interviewé cette semaine pour Les Confins du Monde. Plus le temps passe, plus l'acteur de 34 ans dégage ce champ d'énergie impalpable qui fait les grandes stars. Question d'humanité, de faillibilité, de photogénie aussi bien sûr, mais également question de mystère. Et ça, on peut faire ce qu'on veut, le mystère on l'a ou on l'a pas. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du Buzz, Astérix par Alexandre Astier. Les Confins du Monde avec Gaspard Ulliel et Gérard Depardieu. Et Green Book avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Envie d'explorer le monde sans quitter votre fauteuil? Vous êtes au bon endroit. Quoi? Astérix revient par Toutatis. À 91 ans, Roger Carrel profite d'une retraite bien méritée et c'est désormais Christian Clavier qui assure la voix du valeureux Gaulois. Le visiteur connaît bien le personnage, il l'a déjà incarné 2 fois, notamment lors du Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Alexandre Astier co-réalise et pour l'occasion, il a inventé une histoire inédite d'Astérix avec l'accord des ayants droit. Alors, direction la Gaule par Bélénos. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui j'enseignerai la recette de la potion magique et qui deviendra le nouveau druide du village. Quoi? 4 ans après le domaine des dieux, Alexandre Astier repart en Gaule avec un scénario original d'Astérix. Le secret de la potion magique est une histoire de transmission dans le plus pur style de la BD de René Goscinny et d'Albert Uderzo. Enfin, ne pleurez pas l'absence de Roger Carrel en Astérix. Son remplaçant de luxe, Christian Clavier, est excellent. Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches? De la petite fichette maison. Impeccable, d'impeccable. On peut retrouver toute la BD, mais quand même avec des acteurs qui tiennent les personnages. C'est toute l'ampleur du jeu d'acteur avant et après, toute la possibilité, la magie et le monde de l'enfance que représente l'animation et le dessin. Ave César, cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos? Quelle est cette manigance, ce Furix? Ce soir, c'est la fin du village de crétins moustachus. La fin d'Astérix. La fabrication d'un film d'animation, c'est extrêmement minutieux et c'est très long et c'est très par petites cases. C'est-à-dire qu'en fait, le goût, la saveur des choses, à part l'enregistrement avec les acteurs où à l'oreille ça sonne, l'image, la belle image arrive très tard. En animation, c'est frustrant et un peu aride très longtemps. Il faut avoir les idées bien fixes jusqu'au bout parce qu'il faut imprimer, il faut que ça devienne vivant tout ça et ça devient vivant très tard. Donc il faut être un peu, je sais pas, maniaque. Il y a des œuvres qui se démodent pas, La Gaffe ça se démode pas, Spirou ça se démode pas, Astérix et Obélix ça se démodera jamais. Vous donnez à lire La Zizanie par exemple, ou Le Domaine des dieux à un enfant, il le lira avec autant de plaisir qu'un enfant il y a 50 ans. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le gros lardon? Il ferme un peu son caquet là. Tu veux faire le show avec moi? Ah, bah oui, c'est fini là. Oh non, moi je pense que je devais être sur la fin. C'est un petit peu comme sont les Français moyens, râleurs, frondeurs, à la fois un peu suffisants et bon vivants. Je crois qu'il y a tout ça là-dedans. C'est excessivement français. C'est sûrement pas anglo-saxon. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça dure. Vite, Obélix, fonce! À l'image d'un soldat shooté à la potion magique, cette nouvelle aventure d'Astérix fonce droit devant au milieu de gags visuels et de répliques bien senties. Un festin idéal pour les fêtes, avec au micro le gratin des comiques gaulois. J'ai une question. Si c'est un autre druide qui fabrique la potion magique, est-ce que j'aurai enfin le droit de la goûter? My name is Lily Colson, and I'm 18 years old. These are my 3 best friends. And this is the story of how my town, Salem, lost its mind. La ville de Salem sombre dans la paranoïa après qu'un hacker ait révélé les contenus des ordinateurs et des smartphones de ses habitants. On accuse bientôt une jeune fille étrangère à la machination. Assassination Nation est un film d'exploitation qui tire à boulet rouge sur le patriarcat, la misogynie et la tentation de l'hystérie collective. Dude, the principal got hacked. I'll give him 5 days before he commits suicide. I'm sorry, I just don't have any sympathy for people that get hacked.
bras manchots de sa caméra, Sam Levinson pousse le bouchon très loin jusqu'à un final flirtant avec le fantastique. Assassination Nation a été reçu froidement au pays de Donald Trump. Raison de plus pour faire la fête à cette odyssée pyrotechnique. You may kill me, but you can't kill us all. D'abord, il y a un acteur césarisé qui prend la lumière comme personne, Gaspard Ulliel. C'est le héros d'un film de Guillaume Niclou, Les Confins du Monde. J'ai eu la chance de les rencontrer, en compagnie également d'un acteur dont vous ne connaissez peut-être pas encore le nom, mais dont le visage vous est forcément familier, Guillaume Gouix. Le trio nous parle d'un des plus beaux films de cette fin d'année, Les Confins du Monde. Le deuil est une drôle d'épreuve. Un jour, on croit en être sorti, et puis non. On est toujours là, incrusté avec sa colère. Indochine, 1945. Tassène réchappe d'un massacre. Son frère n'a pas eu sa chance. Le jeune militaire se jette alors dans une vengeance obsessionnelle. En chemin, il rencontre un soldat avec lequel il va se lier d'amitié et une prostituée dont il tombe amoureux. Explorons ensemble les confins du monde. Vous êtes là pour servir la France, pas pour régler vos comptes? Je la sers, la France. J'ai trouvé que c'était passionnant de faire un film sur les coulisses de la guerre, quoi. Sur l'horreur de la guerre, mais sans l'action, sans le spectacle. Juste l'attente, la moiteur, la drogue, la jeunesse des mecs qui ont un peu trop peur. Voilà, tout ça, ça m'a saisi à la lecture. Je voulais voir à quoi ressemble l'homme qui a pris le contrôle du Delta. Voir Vominienne en chair et en os. Il a tué mon frère. Vraiment? Je crois que c'est ça qui m'a le plus impressionné dans ma vie de cinéaste. C'est cette sidération que m'a donnée Gérard dans Valley of Love. Et je crois que ça a modifié beaucoup de choses. Et que cette sidération, c'est d'une certaine façon ce qu'essaie de prolonger Gaspard dans Les Confins du Monde la dernière fois qu'on le voit dans le film. Depardieu, c'est ce qu'il incarne. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je l'ai rencontré. C'est cette puissance de vie dans l'idée où il s'inscrit uniquement dans le présent, dans l'instant, donc dans la vie. Et c'est peut-être pour moi la forme de liberté la plus aboutie, ouais. Et c'est pareil, dans son jeu, il se contente de... Enfin, il joue même pas, en fait. Il est juste là et il vit à l'intérieur de son personnage. Je veux pas crever ici. Ça t'emmerde, ça, que j'ai pas envie de crever. Il y a le soldat un peu plus incarné, terrien, qui est un peu plus excessif parfois, et Gaspard, c'est un personnage funambule, quoi. Il y a un truc plus fantomatique, même parfois on se demande à quel point il est en vie ou pas, je trouve. Moi, je suis un Méditerranéen, je parle avec des gestes, je parle fort, et lui, il marche sur un fil, quoi. Voilà. C'était passionnant de jouer ensemble, du coup. Tu diras à Vobine que mon nom c'est Robert Tassen et que je le lâcherai pas. J'ai suffisamment entendu dire Guillaume que pour lui, toute reconstitution historique est un peu vaine parce qu'il part du principe qu'il n'y a pas de réalité historique réellement objective et que en fait, voilà, on choisit de croire à une vérité ou à une autre, mais tout en sachant que la part de mensonge et de vérité là-dedans est assez floue. Donc, et puis c'était plutôt pour lui, du coup, un prétexte qui lui permettait ensuite de s'en éloigner pour librement offrir une vision plus fantasmée de la guerre. Et puis, il y a ce souffle spirituel, métaphysique qui prend le dessus, et ça devient plutôt un film d'errance, en fait. C'est pas tant un film sur le combat armé que sur le combat intérieur qui habite ce personnage. Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous. De votre ennemi intérieur. Ce parcours, cette quête existentielle du personnage, qui est finalement traversée par... ou obnubilé par deux désirs. C'est sa quête de vengeance et sa passion amoureuse. C'est de quelle façon ces deux obsessions vont cohabiter jusqu'à ce qu'il trouve peut-être une forme d'apaisement, de rédemption. Gaspard Ulliel se lance dans une traque métaphysique devant la caméra à tête chercheuse de Guillaume Niclou. Le réalisateur filme Les Confins du Monde et tellement plus encore. Le cinéma, c'est ça. Et vous voulez la mettre à quelle place, votre vengeance? C'est une histoire vraie à pleurer des rivières. À l'aube des années 60, aux USA, un pianiste virtuose noir se fait conduire et protéger par un videur blanc dans le sud ségrégationniste. Ces deux-là vont découvrir leur humanité commune en affrontant le pire du genre humain. Green Book fera entendre sa petite musique réconfortante à nos oreilles le 23 janvier. On écoute les premiers solos. Qu'est-ce que vous faites? Une lettre. Je peux voir. Chère Dolores, des fois tu me rappelles la maison. Vous êtes conscient que c'est lamentable? Prenez note. La distance qui nous sépare dévaste mon âme.
tomber amoureux de toi a été la chose la plus facile du monde. PS, embrasse les gosses. C'est comme klaxonner à la fin de la 7e de Shostakovich. Et c'est bien? Parfaitement bien, Tony. Sortez de la voiture! On ne gagne jamais grâce à la violence. On ne gagne qu'en gardant sa dignité. Vous connaissez pas les vôtres? Vous, monsieur je me la pète qui fait des concerts pour les rupins. Si je suis pas assez noir et aussi pas assez blanc, alors je suis quoi? Dites-le-moi. Tout le monde peut faire du Beethoven. Mais votre musique, ce que vous faites vous, y'a que vous qui pouvez le faire. Après un épisode sur la Première Guerre mondiale tout aussi inattendu qu'impressionnant, Battlefield revient sur la Seconde Guerre mondiale avec son 5e opus. Moins de surprises, mais le plaisir de voir ce conflit traité différemment, avec des campagnes qui vous mettent dans la peau de soldats venus de différents horizons. Voilà pour le solo. C'est toutefois le multi qui reste le cœur de l'expérience. De ce côté, pas de surprise, c'est solide, avec quelques améliorations subtiles et suffisantes pour convaincre. En attendant les contenus gratuits prévus dans les mois à venir, dont Firestorm, le Battle Royale façon Battlefield. Œuvre fondatrice, Torgal est un incontournable de la bande dessinée. Depuis bientôt 40 ans, la série créée par le scénariste Jean Van Hamme et le dessinateur Gregor Rosinski nous transporte dans son univers viking fait de magie et de poésie. Le tome 36 nous raconte comment Torgal tente de délivrer son fils Aniel d'un enchantement maléfique. Avec ce livre, Gregor Rosinski prend sa retraite après Van Hamme, parti de la série en 2007. L'occasion pour le dessinateur de rappeler le peintre de talent qu'il est. Couleur directe, sens du détail, le style magnifique sert tous les propos d'une mise en scène qui mêle l'ordinaire à l'extraordinaire et confronte le simple humain à la nature exubérante. L'art de conter en images. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce comédien qui se gondole aux côtés de l'Obélix Depardieu, c'est Christian Clavier dans Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. On retrouve Clavier cette semaine en Astérix dans le film d'animation d'Alexandre Astier. Avant lui, c'est Roger Carrel qui prêtait son timbre inimitable aux guerriers gaulois. Et puis il y a 10 ans, Clovis Cornillac se prêtait au jeu dans Astérix aux Jeux Olympiques. Et enfin, Édouard Baird a repris le flambeau en 2012 dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Bref, vous l'avez compris, si tout a démarré dans des cases de BD, Astérix n'est pas près de buller au cinéma. Clap de fin sur le buzz, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit, et d'ici là, buzzez bien.